Aujourd'hui, maintenant, avec la dématérialisation, on ne sait plus exactement combien coûte une boîte d'aspirine et combien nous coûtent nos médicaments. François Piquemal, c'est un gros mot de parler de responsabiliser les Français. Est-ce que vous savez combien coûte, par exemple, une boîte de médicaments contre l'hépatite C? Vous pouvez me le dire? Non, justement. Eh ben, je vais vous le dire, moi, ça coûte à peu près 500 euros. Vous savez combien coûte une boîte de médicaments contre la polyarthrite? 1000 euros. Et vous voyez ce qui va se passer avec votre mesure, là, c'est qu'on va assister à ce qu'on appelle les 3 R. C'est-à-dire un report des soins pour certaines personnes, un retard des soins pour d'autres, voire un renoncement complet. Ce qui va faire que les personnes les plus malades vont l'être encore davantage et qu'en plus on va avoir plus d'hospitalisation puisque plus de maladies qui vont être aggravées, voire plus de contamination. Ça va engorger à nouveau les hôpitaux et ça va faire en sorte que dans quelques années, on va avoir des trous budgétaires importants. Donc on est encore dans une mesure à la petite semaine de la Macronie pour essayer de boucler son budget parce qu'elle a fait trop de cadeaux aux ultra-riches. Et c'est bien sûr l'ensemble de la population qui doit payer. Je vais vous prendre un exemple concret de ce qui va se passer. Vous êtes dans un désert médical. Ça arrive à des millions de Français. Vous n'avez pas de moyens de locomotion, vous devez aller faire des analyses médicales. Donc il vous faut un transport médical. Ça va être augmenté. L'analyse médicale, augmentée. On vous dit, à la suite de cette analyse, pour vous soigner, monsieur, madame, il vous faut 4 boîtes de médicaments. Les boîtes de médicaments augmentées. Au total, au bas mot, c'est au moins 10 euros. Alors 10 euros, c'est pas grand-chose pour vous et votre communautarisme d'ultra-riches. Mais c'est beaucoup pour des personnes, a fortiori dans la période d'inflation qu'on vit, avec les prix des produits alimentaires, avec la hausse des fournitures scolaires à plus 11,3% et la rentrée étudiante de plus 6,5%. Notre système de santé doit être la priorité. Et pour ça, il faut peut-être aussi arrêter de brader nos découvertes scientifiques et sanitaires à des grandes entreprises pharmaceutiques privées qui font des surprofits records. Et c'est pourquoi nous proposons la création d'un pôle public du médicament afin de nous approvisionner en médicaments et d'être pleinement souverain sur le sujet et de faire en sorte que tout à chacun puisse être soigné correctement dans ce pays et ne pas être pénalisé par les politiques injustes de ce gouvernement.